Salut tout le monde, ici Matt Lévesque, bienvenue au Saglac Podcast, épisode 10. Cette semaine, j'ai eu la chance de recevoir une amie, quelqu'un qui m'engage à chaque année pour faire un spectacle bénéfice. Je parle entre autres de Josée Gagnon, qui s'occupe des clowns thérapeutiques de Saguenay. On a parlé de son enfance rock'n'roll, on a parlé du moment qu'elle est rentrée dans les écoles de théâtre à Montréal, on a parlé de sa confrontation avec Paul Pelletier. C'est un épisode là, que ça va à gauche puis à droite. C'est tellement bon qu'à 59 minutes, j'ai pesé sur off puis j'ai dit « Josée, on va faire un épisode live pour ta fondation. » Parce que là, on n'est même pas rentré dans les anecdotes des clowns thérapeutiques. On a vraiment juste jasé de son parcours qui est vraiment, vraiment très atypique puis c'est vraiment, vraiment cool. C'est quel fun, Josée. Fait que vous allez triper sur cet épisode-là. Vous allez vraiment découvrir une femme forte et incroyable. Sur ce, je me tais. Je vous souhaite un bon podcast et je vous rappelle que je promène mon spectacle Grunge en 2025 un petit peu partout. J'ai des dates à vous annoncer bientôt. Fait que sur ce, bon podcast. Ciao, bye. Josée Gagnon. Salut! Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de venir au Saglac Podcast. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Ben non, ça fait plaisir. Ça fait une couple d'années qu'on collabore ensemble dans le cadre de tes spectacles bénéfices. Ça fait que je trouvais ça d'adon de t'inviter puis de te recevoir pour parler de ta belle cause puis de ton organisme qui est comme super. Ouais. J'aimerais ça savoir, dans le fond, on va prendre une heure pour jaser de tout ton parcours, puis on va jaser de qui est Josée Gagnon. J'aimerais ça savoir, tu es né où et en quelle année? Oh, on commence. On y va dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Dans l'entrejambe de ma mère direct. Oui, on commence. Ouais, vu de même. C'est là qu'on va. Écoute, je suis venue au monde en 74, donc j'ai eu 50 ans cette année. Alors, oui, ce chiffre vénérable. Comment tu vis ça? Assez bien, là. Ouais, L'impression que la face me tombe un peu, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Là, pas tant que ça, là. On va tout y venir, de toute façon. Tout le monde va passer par là, effectivement. Fait que non, écoute, 50 ans, c'est ça qui est ça. Je suis en santé, puis that's it. Je vois des enfants mourir qui voudraient tous vivre. Alors, regarde, je prends ça comme un privilège. Toi, c'est relativiser toujours ça avec ta job. C'est être constamment... On en parlera un petit peu plus tard, mais... Ouais. Mais tu sais, si on continue là-dessus, juste, on pourra y revenir, mais... Il reste que, tu sais, je vois des gens qui ont 105 ans. Fait que tout est relatif, tu sais. 105 ans, ça veut dire que je n'ai même pas la moitié de ma vie de fête, là. Ben, je veux pas me rendre là, mais bon. 105 ans? Non, moi, je veux pas ça. T'en vois-tu des fois 105? Ben oui. Ouais. Pas mal, oui, quand même. Entre 100 et 105, des femmes principalement. On voit pas beaucoup d'hommes de cet âge-là. Non? Non, eux autres, ils s'en vont vers ça. Pourquoi l'espérance de vie? C'est une question de peut-être de consommation, de peut-être la boisson, je sais pas. Écoute, j'imagine qu'il doit y avoir des personnes mieux que moi pour y aller, mais je pourrais avoir mes petites théories, Max Wallace, là-dessus. Ça serait quoi tes... mes petites théories, je dirais. Tu y pètes un peu. Ouais, c'est bon. Probablement ça que je bois à ce moment-là. Des bonnes chances. Ouais. Je dirais que la charge mentale, c'est un beau mot à la mode, là, mais les femmes ont eu beaucoup ça, hein, les anciennement. Ça fait qu'ils étaient stimulés de tous les côtés. Les bonhommes, ils se menaient vraiment mal. Alors, tout ça étant, je pense que les femmes ont développé comme une espèce de multi-zone de leur cerveau, ce qui les a gardés comme un peu éveillés, mais tout ça est très... Puis les hommes ils ont bûché, ils ont. Oui, c'est ça, je comparais plus les mots physiques de. Ouais, mais oui, c'est vrai. À une autre époque, oui, il fut un temps que, effectivement, là, la consommation, c'était pas pareil, mais aussi les grosses jobs physiques dans le temps, tu sais, puis ça scrape le corps, ça, c'est sûr et certain. Aussi, mais je pense aussi qu'au niveau cérébral, il y a de quoi qui se passe, en tout cas. Ça se peut. 105 ans. Là. 105 ans. J'avais vu un documentaire à un moment donné, c'était Mélanie Saint-Germain m'avait montré ça. Une madame de 105 ans, que je pense qu'elle était acadienne. Puis, ça l'aurait pris les sous-titres, là. Le matin, on dit on je me lève le matin, je fais mes petites affaires, c'était marquant.
On en voit, nous autres, qui flattent des toutous, qui parlent dans le vide ou qui sont encore vraiment complètement conscientes. Il y en a une à marcher avec nous autres à 102 ans. Ouais. C'est fou, hein? On skip des étapes. Ah ouais, là, hein? moi, je suis très chronologique quand j'anime. Fait que là, on va avoir 8000 Vas-y. affaires à dire. Je vais avoir tu vas me conter des anecdotes incroyables, ça, c'est sûr et certain. Fait que t'es né où exactement? À Jonquière. T'es né à Jonquière, OK. Ouais. Et puis là, t'as 50 ans. T'as eu 50 ans? Ou... Oui, j'ai eu 50 ans au mois de mars cette année. Ben, bonne fête. Ben, merci. Ça fait quand même longtemps. Le gars est en retard. J'attendrai mon cadeau. Ah ouais. Ça l'est ton cadeau. L'invitation, c'est ça. Ah ouais. Non, eh bien, OK. Fait que une enfance qui se passe quand même bien ou t'es-tu enfant unique ou t'es. Non, j'ai une grande sœur, OK. puis une enfance complètement bordélique, un milieu familial OK. en ruine. Oui, Ce qui explique qu'à un moment donné, toi, tu dis, moi, je vais être un artiste dans la vie, puis Ben, je en veux faire fait- les choses de... Ouais, mais non, c'est pas conscient. C'est quelqu'un qui fait OK, cette petite Chris-là, elle s'en va dans la rue, on va faire quelque chose pour pas qu'elle y aille. Alors, comme elle a un don absolument fabuleux pour se mettre dans la merde, on va s'organiser pour y donner comme peut-être une passion, éveiller une passion, lui donner un rôle. Alors, c'est ça qui est arrivé. Il y a un ancien, donc je me faisais mettre dehors de toutes les écoles parce que moi, dans un cadre, j'ai extrêmement de la misère. Alors, ça a fait en sorte qu'il y a un directeur, à un moment donné, qui a dit, il est venu me voir, puis il m'a dit, puis je viens d'un milieu vraiment pauvre, là. Alors, il est venu me voir, puis il me dit... Tes parents, ils étaient encore ensemble ou... Ouais. Mais il n'aurait pas dû. Ouais, c'est ça. Puis quand ils se sont séparés, ça a été comme, tu sais, un milieu... Délivrance ou... non, ça a été l'hécatombe, là. Je veux dire, la violence extrême, là. Ça a été vraiment... Voyons, calé. Ah ouais, ça a été, tu sais, vraiment un divorce sale, là. OK. Ouais, ça fait que ça a été vraiment, vraiment, vraiment rough. Extrêmement de tous les côtés. Fait que moi, j'étais à la dérive. J'étais comme Est-ce que ta laissée... sœur te ressemble beaucoup à cet écart-là, pas de la misère à supporter l'autorité ou de rentrer d'un moule, d'un cadre? Ou, Oui, Ouais. oui, mais elle est mieux que moi là-dessus, par exemple. Ta sœur est plus jeune, oui? Plus vieille. OK, plus vieille. OK, Ouais, oui. OK, un excuse-moi. peu. Ouais. Ça fait que ça a fait en sorte que c'est ça, ce directeur d'école-là est venu me voir puis il a dit, José, il y a quelqu'un qui... On aurait besoin d'une doublure pour une pièce de théâtre. Puis déjà, le mot théâtre, je savais même pas c'était quoi. Là. Je comprenais même pas de quoi il me parlait. Ouais. Alors là, je suis allée voir. Puis là, finalement, ils m'ont pas pris, mais ça m'a éveillé quelque chose dans T'as la aimé tête. ça? Ouais. Ouais, j'ai trouvé. Mais déjà, ne serait-ce que quelqu'un croit en moi dans quelque chose. C'est que quelqu'un me dise, je pense que tu pourrais être bonne dans quelque chose. On m'avait jamais dit ça. Ça fait que ça a été comme un déclencheur. Puis après ça, le théâtre est devenu comme un... Ça m'a littéralement sauvé la vie, là. C'est au secondaire, là, quand on parle Ouais. de ça? OK. Fait que toi, t'es allé dans les écoles puis tu te faisais sacrer à gauche puis à droite. Ouais. Qu'est-ce qui... Ben, on n'est pas obligé d'y aller, mais qu'est-ce qui allait pas? C'était-tu des problèmes de comportement? Oui, un besoin d'attention profond, un besoin de crier Ouais. à tout Puis le au monde. secondaire, c'est-tu classique que tu commences à prendre de la drogue puis que tu... Ouais. Ouais, OK. Ouais. Tu tombes là-dedans. Oui, je tombe là-dedans. Je tombe dans tout, là. Tout pour m'auto-saboter. Ouais. Je veux mourir. J'ai pas de raison de vivre. J'ai rien qui m'accroche. J'étais à dérive. J'ai pas d'exemple. J'ai pas d'inspiration. J'ai peu d'amis. Je suis vraiment dans un milieu toxique. Fait que je marine là-dedans. Je connais rien d'autre. Puis je vois pas qu'est-ce qui peut exister ailleurs que ça. OK. Puis le théâtre arrive dans ta vie, tu étais secondaire. Début de secondaire ou fin la fin? Début de secondaire, ce monsieur-là me parle. Je sais même pas son nom. Puis il me dit ça. Puis ensuite, je m'éveille à ça. Comme ma curiosité s'éveille. Puis en secondaire 4, là, je me mets à faire de l'improvisation. Là, l'impro, tout d'un coup, c'est comme un mode d'expression incroyable où il y a peu de règles. Et là, tout d'un coup, je me développe comme un immense bonheur à être vu, à faire rire, à avoir une voix, à être entendu, à exister à quelque part, finalement. Fait que ça... Puis après ça, en secondaire 5, on a commencé à monter un show. On était une petite gang. On a monté un show d'humour, un genre de... Tu sais, à l'époque, il y avait le groupe Sanguin. Ouais. Bon, nous autres... Du sketch avec des affaires Ouais, visuelles. ça. OK. On a plongé là-dedans en secondaire 5. L'école nous avait baqué avant même que, je dirais pas qu'AMS, Arts et métiers de la scène, à la polyvalente de Jonquière, existe à cause de ça. Mais je suis certaine que ça l'a influencé parce qu'il n'y avait rien qui existait dans le temps.
Et puis, nous autres, on a pris d'assaut tout l'auditorium. On a monté, on a écrit les textes, on a monté les décors. Une gang de crinqués, là. Combien de personnes, mettons, gros? On était 5-6. Ah, c'est bien hot, ça. Ben oui, on s'appelait les Bretelles. Les bretelles. Les Bretelles. Ah ouais, c'était fabuleux, notre nom de spectacle. Les bretelles ou les... Non, les Bretelles. Pourquoi bretelles? Ah, c'était une belle petite coquinerie, OK. là. Ouais. C'est un inside entre vous autres, ça? Ouais, ben, peut-être un soir de délire. OK. Et notre spectacle s'appelait Hackeshlack. OK, wow. Ouais, c'était de toute beauté. J'aime tout. OK, ça va être très jouable. Mais c'était cool, ça avait été Mais- un succès, tu sais, ça avait marché, là. Mais vous êtes encore des tripeux, là, tu sais, on parlait tantôt de fumer du pot, puis ça fait dans le même. Vous êtes encore une gang de tripeux, Non. mais qui font comme. Là, t'avais sorti de là ou. Non, là, j'étais focus. Moi, je rentre dans une école de théâtre. OK. Là, c'était OK. vraiment... on tripait pareil, on était des flots, là. Ouais, mais ouais. mais c'était focus, école de théâtre. Moi, je sac mon camp, puis je m'en vais de la chicane familiale. Je Ouais. pars. Moi, je veux juste... Tu sais, moi, j'avais 13 ans, puis je demandais des fourchettes, puis des couteaux, puis des blenders en cadeau, là. Ouais. C'était clair que je m'en allais, là. OK. Ouais. Ah, ouais. Ah ouais. Tu peux me le dire où on va là ou on va pas là, mais est-ce que c'est correct aujourd'hui avec tes parents? T'es-tu. Ah, ben, c'est complexe, tu sais, c'est complexe. Moi, ma famille, c'est pas une zone où je me sens en sécurité, mettons. OK. Ouais, je le dirais de même. Fait que Parfait. c'est- Ben ouais. oui, parfait, c'est correct. On va ailleurs. Ouais. OK. Fait que la fin du secondaire arrive. Ouais. Tu as juste un but, c'est de rentrer dans une école de théâtre. Ouais. Fait que tu fais tes auditions. Tu t'en vas-tu à Montréal? Tu t'en vas-tu à Québec? Montréal. Moi, dans OK. ma tête, c'est École nationale de théâtre. OK. Au début, la première année, en fait, je m'essaie à... Comment il y a d'écoles de théâtre au Québec? Je sais, il y a le 5. conservatoire à Québec, il y a le conservatoire à Montréal, Montréal. il y a Lionel Groux, Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse. Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. École nationale de théâtre. Il y en a 6. OK. Il y en a 6. Maintenant, il y a l'UQAM aussi là, qui offre Ouais. un programme où il y a quand même pas mal de... Toute la gang de Réal Bossé, Sylvie Moreau, François Papineau, ça sort tout de l'UQAM. Là. Ah ouais? Fait qu'ils ont quand même pondu de la bonne bon- graine de créativité dans le Québec. Christy, oui. Oui, belle Ouais. gang, ça. OK. Fait que tu fais tes auditions, c'est quelle école qui t'accepte? Ben là, je fais le stage. Déjà, la première année, je suis acceptée nulle part. J'étais en dépression totale, fait que je m'inscris en lettres au cégep. Puis là, je suis juste... ma vie, je n'ai plus aucun sens dans la vie parce que je sais rien faire d'autre dans ma Au tête. cégep, ici en région? Oui. OK. Fait que je reste au cégep, je m'inscris en théâtre, en lettres, pardon. Puis là, finalement, je fais mon deck au complet, puis je me représente aux auditions. Puis là, je suis acceptée au stage du Conservatoire de Montréal et de l'École nationale, ce qui est les meilleures écoles. Tu sais, Ouais. pour moi, dans mon rêve, là, c'est parfait. Là. Fait que je vais Mettons, faire quand on entend parler de Gilbert Sicotte, il enseignait Ouais. où, lui? au Il Conservatoire. est au conservatoire, OK. Exactement. Lui, il m'avait passé aussi en audition. J'avais fait le stage avec lui. Puis j'avais... c'est ça, moi, dans ma tête, j'étais partie, là. Fait que j'ai été, donc, acceptée à l'École nationale de théâtre avec André Brassard, à ce moment-là, qui était directeur. OK. Fait que... puis là, je rentre... 3 ans? Ouais, c'est 4 ans à l'École 4 ans. nationale. Ouais, mais là aussi, je me fais mettre dehors de l'école. Je suis pas plus dans... Je tripe pas plus parce que je suis rentrée à l'école, là. Ouais. Ben non. Je sais pas, ils font venir Paul Pelletier à l'époque, Paul Pelletier, qui Ouais. était une femme, une enragée. Oui. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, oui, on pourrait dire folle, mais bon, on peut pas dire ça. C'est une genre de Denise Filiatro, un peu. Non, là, non. mais Non, c'est next pire. level. Ah, là. ouais, C'est- OK. ouais, c'est un gourou, là. Tu sais, c'est une femme. Non, mais pour vrai, là, OK. c'est une... Tu sais, elle a monté le théâtre expérimental des femmes à l'époque, là, puis Ouais. c'était une crinquée, là, brûler ses brassières, puis son diaphragme avec, là, je vous ai été déchaînée, là. OK. Fait que elle, quand elle est rentrée Mais- à l'École nationale, c'était la première fois là, qu'elle... Quand tu dis que tu te fais crisser dehors de l'école, du conservatoire, De l'école. c'est-tu parce que ton comportement ou tout ça, ou c'est juste parce que je sais qu'ils retranchent du monde à chaque session? Là? Oui, mais pas à l'École nationale. À l'École nationale, il y a 1000 personnes qui se présentent là. Ils en prennent 36 pour faire un stage. Ils en prennent 11, 10, 12 max. Mais Ils les gardent pendant 4 ans? Puis ils les gardent pendant 4 OK, ans. ils ne retranchent pas au conservatoire. Non, Que c'est à Saint-Hyacinthe- l'École nationale de théâtre. OK.
Puis ça a fait en sorte que... Mais moi, j'avais... Je sais que Saint-Hyacinthe puis Lionel Groux, ça retranche. C'est de la chair à saucisse parce qu'eux autres, ils sont subventionnés à la tête. OK. Fait qu'après ça, ils n'ont plus vraiment d'intérêt à les garder un peu. En tout cas, je résume très grossièrement, là, je ne fais pas partie du système, mais avant, c'était ça. Puis à l'École nationale, contrairement à eux autres, tu payes, c'est au privé. Ça fait que c'est un autre mode de fonctionnement. Ils n'ont pas intérêt d'en prendre plus. OK. Ouais. Fait qu'ils en prennent 10, 11, puis ils gardent, puis ils veulent les faire sortir. Nous autres, on a eu une année expérimentale. C'était une transition. Il y avait Lou Fortier à l'époque, qui était une femme extraordinaire, une grande amie à André Brassard, qui était full humain. Puis après ça, Lou est morte. Puis là, c'est Alice Ronfort qui est rentrée dans le game. Puis là, c'est devenu full expérimental. Moi, j'étais jeune, OK? J'avais 19 ans à ce moment-là. 19 ans, révolte totale. J'arrivais du Saguenay. Je n'étais jamais sortie de chez nous. C'est à cause que c'est un métier, là, acteur, là, que... être comédien, là, ça te prend une certaine maturité puis du vécu. Parce que, tu sais, des fois, quand tu dis faut que tu joues, mettons, un tel rôle, ben faut que tu ailles le piger dans tes bagages à toi pour faire le véhicule de te rendre à cette émotion-là. T'as 19 ans. Là. Oui, t'as vécu des choses, mais pas tant que ça non plus. Ah, 19 ans, moi, je n'avais vécu mais, énormément. Oui, mais tu dois être une des plus flyées de ta cohorte. Mais c'est ça. C'est ça aussi. Il y en a des fois, à 19 ans, quand t'as fait ton élevé secondaire. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. OK. Fait que, après combien de temps que tu... Que je me suis fait mettre dehors 1 an et demi, parce que c'est ça, Paul Pelletier est venu faire un stage. Puis là, moi... J'ai hâte d'entendre ça. Moi puis elle, ça a chié dans le tordeur, comme on dit. Ça a été l'horreur, parce que moi, tu sais, j'ai un père qui est... écoute, qui est vraiment rough, là. C'est vraiment intense. Donc, moi, Paul Pelletier, elle m'énervait pas, tu sais. Mais elle fait peur à tout le monde. Elle est traumatisante, cette femme-là. Mais moi, je me suis dit, excusez, là, mais ma tabarnak. Ouais. Alors, c'est devenu comme une guerre entre elle et moi. Elle arrivait, elle avait tout fait, elle avait tout vu, elle avait tout. Puis là, elle arrivait comme une sommité. Puis là, il fallait laver le plancher avant qu'elle arrive. Écoute, à 4 pattes à terre à tous les matins, à laver le plancher, frotter le plancher, tu sais, avant qu'elle arrive avec sa grande cape. Là. Écoute, moi, j'étais enragée. J'étais enragée. C'était sérieux, j'étais là, what the fuck, qu'est-ce qui se passe ici? Ça fait très école de théâtre, par exemple. Laver le plancher avec... oui, mais tu sais, mais c'est ça, c'est une caricature d'affaires. Tu sais, ça n'avait pas de bon sens. Puis là, il fallait comme qu'on fasse des catharsis, tu sais. Là, je ne veux pas ridiculiser les écoles de théâtre. C'est jamais arrivé après. Elle n'est jamais venue avant, elle n'est jamais venue après. Moi, j'ai eu la chance, puis je suis devenue comme une légende parce que... Mais, OK, Paul Pelletier, elle a fait un stage, puis ça a été pendant que tu étais là. Ben oui. Parce qu'après ça, ils ont fait, non, c'est trop flyé. C'est trop fucké. Okay. Oui, t'as mis la marde dans l'école. Là, il y avait deux gangs, le monde qui était pour ça, le monde qui était contre ça. Ça a clashé. Dans notre groupe, c'était la guerre totale parce que là, écoute, ça a fait une méchante histoire. Puis moi, ben comme ils m'ont mis dehors, on a été 3 à se faire mettre dehors en même temps, ce qui était impossible à l'École nationale à l'époque. Ça a été toute une histoire. Puis là, moi, quand je me suis fait mettre dehors de l'école, moi, j'avais plus de but dans la vie. Là. Moi, je tombais en méga dépression. C'était comme je vais crever. Là. Ça y est, c'est fini. C'est maintenant que je meurs. Puis là, ça a été vraiment intense. T'sais, tout est devenu... Puis là, par la suite, pendant des années, là, mais des années, je te parle de 15 ans, là, je me promenais à quelque part, je parlais à un comédien ou quelqu'un, puis là, il me disait... OK, puis qu'est-ce qui t'est arrivé? Là, je racontais l'histoire de Paul Pelletier. Elle me criait après. C'est pas ça que t'as le goût de dire. Puis là, je pleurais. C'est pas ça que t'as le goût de faire. Puis là, elle me criait après comme une malade. Moi, j'étais comme, Chris, c'est quoi qu'elle veut? C'est quoi, vas-tu, je m'ouvre les veines? Vas-tu trouver que je suis assez ressentie? Là, j'hallucinais. Puis elle me disait. Puis là, tout le monde, quand je racontais cette histoire-là, tout le monde me disait, c'est toi, ça. C'est toi. J'étais devenue comme la légende de l'École nationale de théâtre, la fille qui s'est faite mettre dehors à cause de Paul Pelletier puis qui a tenu tête. C'est ça, j'allais dire. C'est ça, la fille qui a tenu tête à la sorcière. Personne dans le milieu a osé faire ça, tu sais, depuis 40 ans. Puis là, il y a la petite Chris du Saguenay qui arrive, qui débarque, puis qui fait comme... Elle disait, tu sais pas c'est quoi être en colère. Puis là, j'étais comme, quoi? Tu sais, je suis l'incarnation de la rage à 19 ans. Je ne suis que colère. Je ne suis que ça. Je respire la colère. Fait que là, t'es là, on a commencé à se regarder comme dans les yeux, là, un en face de l'autre, bien ancré, là, comme...
Puis là, ça a duré, écoute, je le sais pas, une demi-heure. Mais c'était pas un rapport amour-haine. Il y avait non, pas, tu sais, des c'était fois, que tu de disais, la haine. parce que, tu sais, des fois, tu peux t'envoyer chier avec quelqu'un, mais tu fais comme, hey, si on s'envoie chier, c'est parce que on le sait qu'on est peut-être. On est peut-être un peu pareil. Ouais, mais non. C'était pas ça. C'était pas vraiment... ça. Mais elle, oui, parce que moi, j'avais 19 ans. Moi, j'étais juste, je vais te démolir parce que tu penses que tu me connais. Puis, avec toute l'arrogance qu'on peut avoir à cet âge-là. Puis après, mais elle, par la suite, tu sais, après ça, tout ça s'est passé. Mais là, par la suite, c'est devenu comme une histoire qui m'a dépassé, tout ça. C'est vrai, parce que Paul Pelletier, par la suite, après ça, elle a dit, c'est vrai que j'ai pas été correct avec elle. J'ai fait une erreur avec elle. Elle s'est transposée sur moi parce qu'elle s'est vue. Elle s'est imaginée à cet âge-là. C'est la rage qu'elle portait, c'est la rage que je portais. Fait qu'elle, elle a fait un transfert sur moi. Mais moi, je ne l'ai pas fait sur elle parce que je n'avais pas l'intelligence puis le background. La maturité, exactement. Oui, mais elle l'a fait sur moi. Puis après ça, quand ils m'ont mis dehors, tu sais, André Brassard, moi, c'était mon grand chum. Là. J'adorais André Brassard, tu sais. Ouais. Puis quand je me suis fait mettre dehors, après ça, André, il est mort il n'y a pas longtemps. Tu sais, ça fait 2 ans qu'il est décédé, André. Puis... moi, j'ai vécu un immense deuil, de me faire. Je l'ai vécu comme une trahison de mon groupe, de tout le monde. J'ai arrêté de parler à tout le monde. Ça a été comme une histoire. Ta cohorte, t'as coupé les liens. Non, tout le monde. Là. Moi, j'ai vu tout le monde comme des ennemis, là, comme c'était de la faute à tout le monde. Là. Puis après ça, André Brassard, c'est ça quand il est... Parce que après ça, je suis redevenue amie avec tout le monde. Puis on en est revenu, on est devenus adultes. Puis finalement, c'est des gens que j'adore. Tu disais qu'il y a 2 autres personnes qui se sont faites sacrer dehors. Ouais. C'est-tu par rapport avec Paul Pelletier aussi? Aussi, mais disons que c'était peut-être moins leur place. Ouais, OK. Moi, je pense que j'étais à ma place. J'avais pas de maturité. Ouais. Mais émotive, mais j'avais ma place là-bas. J'étais vraiment une passionnée du théâtre, là, comme j'aurais donné ma vie pour une pièce de théâtre. Ouais. Mais ça a fait en sorte après ça que j'ai su, en étant en lien avec ma classe par la suite, il y a 2 ans, quand André il a essayé de reprendre contact avec moi avant de mourir. OK. Puis là, ça, j'ai quand même trouvé ça. Je ne l'ai pas dit à personne. Ça veut dire beaucoup quand même. Hein? Ben énorme, mais moi, j'ai pas voulu, parce que ça a tellement été dur pour moi. J'ai fait, regarde, là, maintenant, je fais de l'accompagnement en fin de vie, tout ça. Puis là, il veut me voir. J'ai eu l'impression comme s'il voulait profiter de moi ou régler quelque chose. Puis moi, j'étais comme, non, regarde, moi, c'est réglé. Ouais. Puis là, il est mort. Puis je le regrette de ne pas être allé le voir. Parce que j'ai su par la suite que quand ils ont fait une soirée hommage à André Brassard, ils ont parlé de moi, puis ils ont dit André, il avait comme un regret dans la vie. Puis c'est d'avoir sacré José Gagnon dehors de l'école. C'est assez fucked up. Ah ouais! Ah. Non, mais c'est fucké, là. Puis moi, quand j'ai su ça, puis tout le monde après ça, dans la soirée, se disait... Tu sais, Catherine Gadois, qui était une femme qui donne tous les cours de chant, de chorale, de tout à l'École nationale depuis toujours, a dit, tu sais, je me suis chicanée une fois avec André dans sa vie, tu sais. Puis c'est quand il a mis José dehors. Fait que c'est devenu comme une histoire qui m'a dépassée complètement, mais qui a changé complètement ma vie. Parce que moi, dans ma tête, je me disais, je vais devenir la plus grande comédienne du Québec. Ouais. Mais là, Paul, parce que moi, j'ai déjà vu le nom. Est-ce qu'elle a écrit pour des pièces de théâtre? Elle a écrit ses shows, elle a joué ses shows parce qu'elle peut juste être avec elle-même. Parce que personne... Elle ne peut pas travailler avec d'autres personne. mondes. OK. Personne. Es-tu encore en vie? Oh. Je peux autant pas le savoir. J'aimerais tellement ça. Là. On l'appelle. Faudrait que tu écrives de quoi là-dessus, par exemple, ta confrontation. Il y a matière à quelque chose, genre une école, parce que ça fait comme. Ça fait secte un peu, une école de théâtre. Là, parce que, en plus, pour, mettons, les gens qui fréquentent pas le milieu théâtral, on se dit, hey, ça a l'air spécial. C'est spécial. Ça a l'air que le monde sont tous enfermés ensemble, puis pendant 4 ans, c'est long. Ah ouais, c'est des gros ton premier cours de voix, tu te baisses les culottes, puis tu regardes ton plancher pelvien dans un miroir. Là, ça, c'est le classique de la joke d'un cours de... Mais c'est pas vrai qu'on fait ça. Non, mais c'est un running. Incarne le bleu, puis des affaires c'est ça. Des affaires qui n'ont pas de... Là, t'as Paul Pelletier qui demande de cirer le plancher. Puis là, elle arrivait, puis elle me disait... ça fait... Elle nous criait après, tu sais. Puis là, le monde était comme... Il lisait des textes, puis ma voix. Puis là, je disais, là, tabarnak, maison de fou. Moi, j'arrivais du Saguenay, Jonquière, ça te faisait passer à chez vous un peu. T'étais comme, OK, ça... Ah non, j'ai changé de place. J'ai capoté. Aïe, aïe, OK. Puis là, le monde criait. T'es comme, bravo, oui, tu sais. Puis moi, j'étais là, ils sont tous virés fous. Ouais. Toute la gang. Ouais. Moi, je suis venue pour faire du théâtre. Tu sais, qu'est-ce qui se passe ici?
Non, ça n'a pas fait. Quand tu sors de l'école de théâtre, t'es début vingtaine, là, tu dis t'es rentré à 19, ça fait que t'as 20 ans et J'ai demi. 20, ouais, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'évite les métros pour pas me tirer devant les métros, premièrement. T'as vraiment une période suicidaire. Ah, élevé, là. Ouais. Oui, vraiment grave, là. OK. Oui, oui. Puis je viens d'un milieu où le suicide est vraiment comme... on parle de ça comme... on parle de... C'est une modalité, manger une toast au croton, là. Oui, OK, oui, c'est n'importe quoi. OK. Ce qui fait que c'est extrêmement présent pour moi, là. Je suis en mode, c'est ça qui va arriver. OK. Ouais. Aïe, aïe, OK. Ouais. Mais puis je me Ça dis... dure-tu longtemps? Ça dure un bout, puis je me dis, plus jamais de ma vie. Moi, le théâtre, c'est fini pour la vie. Là. Plus jamais. Là. Puis là, à un moment, tu sais, puis là, on tombe dans un truc un peu plus ésotérique. Là. J'arrive, à un moment donné, je vais me, tu sais, je parle, puis j'oublie qu'il y a du monde qui vont l'écouter. Hein. Non, mais hey, On y va. Ouais, tu y vas, mais tu sais, moi, je te prends par la main puis je t'accompagne, mais il y a des affaires que tu veux pas dire, tu le dis pas. Ben moi, je te force pas pour. Mais okay, c'est parce que ma vie est abracadabrante, il n'y a rien de normal. Ben, à date, c'est très bon. Puis, tu sais, là, je suis à 21 ans. Ouais, non, c'est ça. Il y a rien, ça s'est jamais arrangé. Ouais, c'est là. ça, tu dis, hey, moi, même à 57, j'ai pas vécu tout ce tourbillon-là. Puis, ouais. Écoute, si tu Mais savais. tu disais, le théâtre, c'est sorti de ma vie. Tantôt, tu as dit quelque chose qui est bien. Tu dis, tu sais, Paul Pelletier, elle peut pas travailler avec d'autres mondes, puis elle devait faire ses propres shows. Peut-être qu'à cette époque-là, finalement, tu étais fait pour faire du théâtre, mais tu aurais peut-être juste être autodidacte. J'aurais dû être humoriste. C'est ça que j'aurais dû faire. Ouais. Ouais. À ce moment-là, je me suis dit, je rentre à l'École nationale de l'humour. OK. Mais à cause de l'argent, j'ai pas les moyens. Puis, il n'y a pas Internet dans ce temps-là. Quelle année, ça? En 94, 95. OK, ouais. En même temps que Stéphane Fallu, en fait, on s'était croisés dans une soirée à ce moment-là pour le TNM. Fait que c'est ça. Moi, je suis dans cette espèce de Ça truc-là. coûtait de l'argent à cette Ben époque-là. oui. Parce que les premières cohortes de l'école de l'humour, c'était sur le chômage. Ils te payaient pour aller à l'école. C'était fou. C'est ça, il y avait personne connaissait ça. Là. Non, c'est ça, c'était Ça vraiment... fait longtemps. Mais fait que c'est ça. Fait que je suis pas allée. Mais moi, je voulais faire un duo avec une fille. Je m'étais dit, depuis les deux, Dominique, il n'y a jamais rien eu d'autre. Fait que je m'étais dit, moi, je vais faire un duo de filles. Ouais. Alors, c'est ça. Ça fait que finalement, mais avant tout ça, breakdown, c'est terminé. Plus jamais de ma vie, je touche à la scène, c'est fini. Là, je pense à tout pour la destruction, l'autodestruction totale. Mais, puis là, à un moment donné, je me dis, c'est fini, j'ai écrit des lettres, c'est là, je me flingue, c'est là. Puis là, t'as écrit des lettres? Oui, je suis prête, là. Je suis vraiment, c'est là que ça se passe. Puis là... Tu savais comment t'allais faire ça? Oui. C'était quoi? Écoute, donnons pas d'idée au monde, mais oui, à ce moment-là, moi, c'est... Puis ça vire très Marie-Claude Barrette, finalement, comme podcast. Oui, mais ça explique tout ce que je suis maintenant. Fait que finalement, je me dis, OK, s'il y a quelqu'un à quelque part, puis je crois à rien, moi, là, je suis toute seule au monde. Fait que je fais, s'il y a quelque chose à quelque part de plus grand que moi, c'est maintenant, là, c'est là. Et je pogne le gros bottin de Montréal avec 4 millions de pages à l'époque. Et je le mets... 94, le boss, c'était immense. Petite brique, ouais. Ben, c'était une arme, là. C'était parfait. Tu n'avais pas de gun, tu avais ton bottin. T'ouvres le bottin, tu pointes, tu tombes sur Paul Pelletier. Ah! Ben écoute, c'est pas ça, mais ça va ressembler à ça, mais mais c'est vraiment fucked up parce que là, tu sais, on se dit, tu sais, j'oublie tout ce qui concerne le jeu. Ouais. Alors là, je me ferme les yeux, j'ouvre le bottin, je mets mon doigt quelque part, puis ça tombe, puis là, je vois Auberge du Dragon Rouge. Auberge du Dragon Rouge, what the fuck? Moi, j'ai travaillé dans la restauration un peu à Montréal. J'étais la seule de l'école qui travaillait parce qu'on n'a pas le droit de travailler. Mais moi, j'avais pas le choix. Ouais. Puis là, ça n'a pas aidé non plus. Mais là, j'appelle au Dragon Rouge. J'ai aucune idée c'est quoi. Je fais juste appeler. Je fais « Oui, bonjour, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un? » Puis là, il dit « Ah, c'est drôle parce que justement, on vient de parler qu'il nous manquait une serveuse. Est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu peux te présenter? » Il me reste 2 piastres dans mes poches. Je pogne le métro. Je m'en vais là-bas. J'arrive là. Auberge Dragon Rouge. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis dans le nord de la ville. Je comprends plus rien. Je rentre là et là, je tombe dans une autre époque. Vraiment, comme les visiteurs. Je me retrouve dans une affaire médiévale,
plein de beaux gars, sont tous beaux, il y a de la bière, tout le monde est heureux, ça joue. Moi, je suis comme, c'est le paradis. Je suis au paradis. C'était comme un bar à thématique médiévale. C'est un restaurant qui est très connu à Montréal, OK. qui existe encore. À thématique médiévale, puis mettons, les serveurs sont tous déguisés d'époque. C'est ça. OK. Puis là, tu rentres là-dedans, puis t'as des troubadours, puis fait que finalement, moi, je veux juste aller travailler dans un resto. En fait, je veux rien au départ, mais je me ramasse là, je me mets à travailler, puis finalement, je me retrouve à jouer. Ouais. Fait que je retombe dans le jeu de cette façon-là, par la porte d'en arrière où je ne l'ai pas vu venir. Ouais. Et là, à ce moment-là, j'ai un amant qui travaillait à... Comment ça, un amant? un amant, là, un fuck friend, communément OK. appelé maintenant. Non, mais d'habitude, tu dis ça quand t'es en couple, c'est de l'adultère, là. Ouais, non, c'est juste C'est une fréquentation, OK. Exact, qui, lui, travaillait à la maison hantée. Alors là, la maison hantée, le Dragon Rouge. Fait que là, finalement, je me retrouve... Maison hantée. Maison hantée à Montréal, qui n'existe plus maintenant, OK. mais qui est une pièce d'anthologie. Écoute, pour toutes les personnes qui sont allées là, c'était fou raide. Ça avait aucun bon Une sens. visite, le monde paye pour rentrer, puis il y a une maison qui... Je veux dire, t'avais un collier. Non, c'était des soupers spectacles, des soupers théâtre. Puis là, on est tous en personnage, on est tous morts et on est payés pour insulter les gens. Et là, écoute, c'est une catharsis. C'est toute ma rage passe à la maison hantée à humilier les personnes qui passent les unes après les autres. Les Hells Angels, toute la gang. Aucune limite. Je suis une petite femme, personne ne va me frapper. Alors, écoute... Ben non, mais ils savent dans quoi ils s'embarquent, le monde là-bas. Ben ou, oui, ils payent pour ça. C'est ça, c'est Ils ont ça. un collier fluorescent. Ouais, là. Oui, mais on a tous mangé des coups de poing d'en face parce que, c'était une place de fou, là. Écoute, on joue avec les nerfs. Ben oui, mais on faisait faire des sauts au monde. On les faisait faire des crises cardiaques. Tu sais, le monde, ils ont des réflexes, là. Tu fais les deux en même temps? Tu travailles à Maison Hantée plus Non, le là, je dompe le Dragon Rouge, OK. puis là, je me Combien de ramasse temps à t'as la... travaillé là, à l'auberge? Je sais pas, 2 ans peut-être. Ah, mais quand même. Ah oui, Quand puis même. encore là, j'ai de la misère avec les règles. Fait que je m'entends vraiment pas avec Martin Gauthier, mon boss. Je le déteste, il me déteste. Mais finalement, aussitôt que j'ai quitté ma job, c'est devenu mon grand chum. Tu sais, Ouais. C'est encore mon grand ami. J'ai vraiment un problème avec C'est- l'autorité. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, Ça solide. explique tout parce que là, on n'est pas en contexte de travail puis on s'entend bien. Tu sais, fait que- Exactement. Mais est-ce que tu as fait les deux pendant un bout ou. Je m'en souviens pas. OK. Je Pas important, je pense pas. Ben, Mais- t'as fait la transition qui t'a apporté là-bas. Fait que... Exact. Puis là, la maison hantée, écoute, c'est une place c'est une place de fou. Tout le monde baise ensemble partout dans cette place-là. Les toilettes, là, il y a il y a un passage hanté. Écoute, on retrouve du monde. Il y a de la boisson. Écoute, le monde. Les clients, ils. Ah oui, c'était fou raide. là. Voyons donc. Les comédiens avec les clients. Écoute, c'est une époque qui n'existe plus. Là. Tout ça n'existe T'as-tu plus. déjà fait l'amour là-bas? Non. Non. Ah, ben, t'avais ton amant. T'avais ton Oui, amant. ben, c'est vrai que c'est ça. Oui, quand Non, même. bon, ouais. On est passé de non à oui assez rapidement, quand même. là. Mais c'est parce qu'il y avait. C'est parce que dans les toilettes, c'était spécial. Tout le monde disait, les toilettes. Mais moi, comme personne qui travaillait là, je comprenais pas le trip. Ouais. À un moment donné, j'étais allée dans les toilettes. C'était vraiment particulier parce que quand tu rentrais là, il y avait une cassette. À ce moment-là, c'était une cassette qui mettait. Puis là, tu avais des chuchotements. Puis là, t'es en train de pisser, mettons. Puis là, Je pense qu'il y a du monde qui t'en oui, regarde. ben oui, parce que t'es convaincu que là, Ah. t'es pas bien. Fait que, écoute, c'était là, un endroit de tous les possibles. On a vu du monde, écoute, les gars, c'était une place de fou, là. Moi, Ouais. je pétais des verres, des assiettes dans... Écoute, ça avait pas... Je sortais du monde, je faisais manger le monde à terre. Le monde, après ça, après le podcast, ils vont dire, quoi, c'est une bonne personne, cette personne-là? Oui, je te jure, on s'est tous Ça défoulés. faisait partie de ta définition de tâche. Hey, on avait tellement du fun, là, ça avait pas de sens. Aïe, aïe. Tout le monde se souvient de cette époque-là comme une des plus belles époques. Là. Ouais, puis toi, tu retombes aussi, encore une fois, tu joues. Ouais. Puis le jeu arrive dans ta vie, mais sans vraiment le vouloir. Fait que. Exact. OK. Puis tu travailles combien de temps à Maison Hantée? Quelques années aussi, là, 3 ans. Je suis partie parce que je suis allée justement faire une audition. À l'époque, il y avait des auditions à Radio-Canada. Et là, tu préparais une scène, comme une audition d'école. Ouais. Puis là, s'ils te remarquaient pour une raison X, quelconque, pour un rôle, ben, ils te faisaient revenir. Puis là, ben, tu avais une porte d'entrée à Radio-Can. Moi, j'allais faire mes auditions à ce moment-là. Et puis, j'ai été remarquée par l'équipe de Virginie. OK. Michel, en tout cas, super Michel, il était fin comme ça n'avait pas de bon sens, il réalisait. Puis, donc, lui, il m'a fait revenir pour une audition pour jouer dans Virginie, une petite étudiante
comme l'étudiante la plus bad là, qu'il y avait jamais eu dans l'émission. Là. OK. Fait que moi, j'étais La allée... vilaine? La vilaine. Ah, ouais. Celle-là qui avait... Ouais, c'est la pire qu'il avait jamais vue. Fait que là, moi, j'étais allée passer l'audition, puis là, il m'avait dit... Moi, j'avais toujours un jackknife sur moi, toujours, là. C'était comme une sécurité que j'avais là, dans la vie depuis mes 16 ans, parce qu'à un moment donné, il y a un gars qui avait baissé sa fenêtre proche du cégep de Jonquière, puis il était comme en train de se masturber, puis j'avais pas... Ouais, tu sais, j'avais pas de quoi. Puis là, je m'étais comme tout d'un coup plus sentie en sécurité. Alors, mon cousin m'avait donné un jackknife. Alors, je le tenais tout le temps. Ça va n'importe où, ce podcast-là. Il y a aucun- C'est j'adore ça. Alors, j'avais mon jack. Je m'en vais passer. On se retourne dans le temps. Je m'en vais passer mon audition à Ouais. Radio-Can. Puis là, il fallait que j'étais une élève. Elle me disait Céline Lemay, va-t'en. Céline Lemay, pour le monde, qui vont dire ah oui, c'était quoi son rôle? Céline Lemay. Fait que là, ils disent elle dit OK, sors de la classe, Céline Lemay. Puis là, moi, j'avais mon jack. Fait que je l'ai sorti de mes poches. Cling! Puis là, j'ai commencé à gosser sur mes bottes. Mais là, toute la production a comme reculé. Tu sais. Fait que là, ils ont... Toi, c'est en audition, puis Ouais. toi, t'as... Moi, je sors mon jack, Non. puis je fais garde. Si vous voulez voir une Hey, badass, moi, là, vous aurez... j'avais 16 ans, il y a un gars qui se masturbait. Oui, vous n'aurez pas plus badass que moi. Aïe, aïe. Ah, OK, c'est sûr qu'ils ont fait le saut. Ben, ils ont certain. fait OK, c'était elle. Tu sais. Ouais. Puis là, il fallait que j'y fasse dans le cul en sortant OK. à Chantal Fontaine. Puis là, moi, j'ai fait, ben, franchement, c'est bien trop facile. Fait que je passais à côté d'elle en Il a sortant. donné un petit coup de Ah, je l'ai jackknife. piqué. Ils ont changé de personnage en ce moment. Ouais, faut comme... Non! Bye, Chantal. Ouais, ben, j'entends, ouais. Non, je l'ai. En fait, je passais à côté d'elle, puis à 1 pouce de sa face, j'y ai juste comme envoyé un genre de petit bec. Tu sais, il y a un Baveux. insultant. Ah, là. c'est bon. Elle fait ça dedans, tu sais. Ouais. Puis là, ils ont fait, OK, regarde, on a tout envie de la fesser, c'est son rôle. Ouais. Fait que là, ils m'ont rappelé pour me dire, José, t'as eu le rôle. Mais moi, je me disais, moi, j'arrivais de l'École nationale de théâtre, puis je travaillais à Maison Hantée. Fait que Virginie, là, c'était pas mon émission, mettons. Tu sais, j'aimais pas l'émission. J'aimais pas ça. T'étais pas public cible. Ah mettons. non, OK, ouais. je détestais Virginie. Je faisais partie de... Fait que quand ils m'ont donné le rôle, je savais pas quoi dire. Tu sais, j'étais comme, hein? Ah ouais. Ben là, j'étais contente, mais c'était pas mon plan de match, tu sais. Non. Moi, je voulais être au TNM, ces planches, là. Fait que j'ai joué dans ce personnage-là pendant 4 ans. Donc, j'ai quitté la Maison Hantée parce que là-bas, c'était plein de monde qui voulait percer puis qui arrivait pas. Ça fait que c'était sûr que là, je me retrouvais être un target là, pour les gens envieux. Là, tu sais, c'était pas sain. Là. Quoi, t'as remarqué une différence avec tes collègues de travail Ben quand t'as oui. commencé? Ouais. Ben oui, Ah là, ouais. ben oui, ça prend pas grand-chose, hein, tu le sais, hein, ça prend pas grand-chose. Ah, on va dire, comment ça se prend pour un autre? Tu sais, tu le sais, là, toi, tu commences à être connu un peu, tu dois le sentir dans certaines personnes. Tu sais, Oui, ben, ça amène je sais ça. pas. Ouais, je sais pas. Ben, moi, je suis vraiment loin de tout ça, de ce milieu-là, fait que j'en ai peut-être pas connaissance. Mais OK. Fait que, mais c'était-tu un personnage qui était écrit pour un petit rôle comme ça, puis finalement, ils ont repris ton cas, puis ils ont réécrit, puis ben, souvent, ça fait ça dans les séries, dans les quotidiennes. ouais, ils font surtout quand avec même. Fabienne, hein, qui est au Ouais. jour le jour, pas mal. Fait que oui, je pense, mais tu sais, il essaye des affaires. Hein. Il essaye de T'as-tu pondre. côtoyé Fabienne un peu? Oui. Ouais. Puis, Mais j'avais une devise. Ma devise, c'était Fabienne que pourra. Écoute, elle a un job à faire. Elle n'est pas sympathique. Ça serait faux de dire ça. À un moment donné, j'avais passé une audition. non, mais parce que c'est le même genre de femme que tu me parles depuis tantôt. Là. Comme Paul Pelletier. Mais c'est ça, comme- exactement. Ben oui, C'est- exactement. Coudon, j'attire rien que ça, moi. Oui, mais j'aime ça quand même. Oui. Du monde qui ont de la drive, grosse là. drive. Ouais, Ouais, ouais. j'aime ça. J'ai pas peur de ça. Ouais. Au contraire. Mais il faut que ce soit sain, tu sais. Puis Fabienne, ben elle, c'est un power trip. Fait qu'elle est cool, elle est fine, jusqu'à temps qu'elle te sac un coup de 2x4 dans le front, tu sais. C'est un peu de même. Fait qu'elle voulait qu'on l'alimente. Elle était comme, si vous avez des idées, appelez-moi, mon numéro de téléphone, tout le monde là, appelez-moi. Fait que moi, je l'ai fait une fois. Je l'ai appelé une fois. J'ai dit, hey, Fabienne, j'ai eu une idée.
Parce que moi, je m'entendais super bien avec JC Lauzon. J'avais vraiment du fun avec. Ouais. Ah oui, ben, c'était vraiment une belle équipe. Là. C'était merveilleux. C'est une grosse famille. Là. On était 200, tu sais. Tout le bottin téléphonique, tout le bottin de l'Union des artistes. Oui, on en fait du monde. Eh oui, fait que moi, tu sais, j'avais la chance de jouer avec, tu sais, Pierre Curzi, Claude Blanchard à l'époque. Je tripais dessus, là. Écoute, moi, j'allais dans sa loge, puis il me racontait des histoires, là. Je capotais. Il racontait, il fallait que je m'assoie sur ses genoux, là, mais bon. C'est vrai? Ben, c'est pas faux. Ouais. Ben, je sais pas, là, il était, tu sais, Claude, moi, j'ai tout le temps dit qu'il y avait un droit acquis sur les fesses des filles, là. C'était comme un droit acquis, genre Elvis Presley dans Place. OK. Ouais, puis c'était une autre époque C'est encore, comme là. Gérard Depardieu. Mais il était malaisant comme ça? Ben, non, mais il était tellement fin, il était tellement... Mais quand il te contait ses histoires, il se devenait assis sur mes... Ben, ça se passait assez naturellement, je te dirais. Il n'y avait pas de demande. Tu comme, oh, tu veux-tu... Non, il te prenait dans tes bras, il s'assoyait sur ses genoux, pop, pop, pop. Ah, si, ouais. C'est malaisant. Oui, c'était fucké, hein. Avec le gros nez Brandy Nose, là, puis la grosse voix, là. Ah, wow. Ah, mais c'est sûr que ça doit avoir du vécu puis des mais c'était vraiment une autre époque. Hein. Ouais. Écoute, on parle de 2000, là. 2000. Ouais, ça fait pas si longtemps que ça, pareil. Ça fait quand même 25 ans. C'est une autre vie, là. Ouais. Ah oui. Ouais, OK. Fait que tu travailles 4 ans. Fait que, ben oui. Puis là, j'appelle Fabienne pour lui dire, moi, j'ai une idée. Je pourrais prendre un cours parce que mon personnage, c'était comme une fille qui avait été dans des foyers d'accueil, 14 familles d'accueil. Elle était brisée par la vie. Elle avait été abusée sexuellement. Bon, grosse affaire. Fait que moi, j'avais dit, tu sais, elle était un peu ortho, là, comment qu'elle la faisait. Tu sais, elle s'en sortait pas vraiment, mais elle voulait. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, puis moi, je voyais qu'elle savait plus quoi faire avec mon personnage parce que j'avais de la misère avec mon chum dans la série. OK. Qui s'appelait Jim Longhouse, qui était un autochtone. OK. Puis elle a... on a eu des problèmes avec les comédiens qui ont joué ce personnage-là. Ça n'a pas bien été. OK. Alors, fait que moi, j'étais associée. Okay, Fait qu'à un moment donné, elle a fait bon, gars, ça marche pas, ce personnage-là. Puis moi, j'étais tellement associée. Fait que, comme je le voyais qu'elle était en train de l'acheter aux poubelles. Elle était en train de te flasher, ouais. Fait que là, j'ai dit, j'ai une idée. Je pourrais prendre un cours de français avec JC Lauzon, tu sais, parce qu'il était prof de français. Puis je savais qu'on allait avoir du fun. Alors, puis elle a dit, elle dit, tu le sais pas, aujourd'hui, tu fais une tentative de suicide. Point. Alors, mon rôle a fini un peu de même. Tentative de suicide, elle est partie dans une communauté autochtone sur le bien-être social enceinte. OK. Ouais. Puis ça m'a écœuré. Ça, là, ça m'a tué, là. Pour vrai, là. Je ris, mais c'est pas drôle. Là. C'est terrible. Non, mais je veux dire, c'est caricature. Ouais. Puis moi, il y avait plein de jeunes filles là, qui s'identifiaient à mon personnage, qui avaient été abusées, qui avaient été dans des familles d'accueil, puis qui ils voulaient s'en sortir. Puis qui suivait mon personnage. Essaye donc d'y donner une belle petite twist pour finir ça, tu sais. Ouais. Là, c'est vraiment floché puis c'est garoché aux poubelles. Ah là, ouais. Oui, puis de façon vraiment épouvantable. On pourrait pas jamais faire une affaire de même aujourd'hui encore là. Non, mais fait que moi, ça m'a avec tout ce qui écœuré. est arrivé par rapport au pensionnat puis des trucs de même, là, oublie ça, là, c'est vraiment touché. Puis moi, je suis super empathique, puis tu sais, vraiment comme extrêmement sensible à tout ce qui concerne la cause des Premières Nations. T'sais. Ben oui, mais ça m'a vraiment écœuré. Puis j'ai fait, OK, c'est ça qu'on fait, nous autres. On s'en fout de ce qu'on porte, en fait. Moi, j'étais là, c'est pas ça que je veux faire. Puis la popularité, le monde qui me tombait dans les bras en pleurant, puis je trouvais ça tellement bizarre, là. Je trouvais ça vraiment fucked up. Pour vrai, j'arrivais, tu sais, de la rue, là, littéralement. T'aimais-tu ça ou... Non, j'étais vraiment pas bien avec ça. Vraiment pas. Qu'est-ce qui arrive après ça? Ben après ça, je décide de sacrer mon camp. Parce que je passe une audition pour Fortier, puis d'un party de Noël, Fabienne, elle me dit, tu sais, le rôle, tu l'avais. Là, je suis comme, ah ouais? Elle dit, ouais, mais elle dit, c'est moi qui n'ai pas voulu que tu l'ailles. Puis là, dans ma tête, j'étais tellement, puis on était d'un party de Noël, j'étais tellement comme en mode mange la merde que je me suis mis en mode survie, puis dans ma tête, ça a fait et j'ai aucune idée c'est quoi qu'elle a dit. Je me suis levée, je suis partie, j'ai aucune idée c'est quoi qu'elle a dit. Alors, à partir de là, je me suis juste dit, mais je ne veux plus être ici. Licher des culs pour avoir des rôles. Tout ce qu'il faut faire, je suis pas de même, je me sens pas bien. C'est quelqu'un qui décide de ton sort carrément. Là. Tu sais, comme tu l'avais le rôle, mais je voulais...
Ouais. Puis elle te le dit en plus. Ouais, de te t'sais. le dire, ça, c'est tellement ingrat, là, ça n'a aucun sens. Ben, ça avait pas de bon Ouais. sens. Puis il y a eu un. Tu sais, c'était celle qui avait des dédoublements de personnalité dans Fortier. C'est Michel Barbara Pelletier qui l'a eu à ce moment-là. Puis elle a gagné un Juno, César, je sais pas, une affaire. C'était bon, Fortier. Ouais. Puis mais moi, finalement, il m'a donné comme un rôle de consolation de poignée de porte. Là. Mais ça m'a vraiment... ça m'a écœurée. Puis je me suis dit, je veux plus être ici. Je veux plus participer à ça. Ben, tu voulais plus flirter avec le milieu de la... Être la saveur du jour. Puis j'avais des amis qui étaient plus vieilles que moi, qui avaient été des grandes vedettes dans les années 70. Puis que là, ils vivotaient, mais ils étaient pognés avec leur face. Partout ce qui allait, le monde disait hey, Madame telle, on vous voit plus. Puis tu te fais ramener ça à chaque crise de fois que tu t'en vas. C'est l'enfer. Et dans le temps, le monde n'était pas... tu sais, avant les premiers épisodes, quand tu sais, on parle entre autres de la maraude dans Aurore Oui. ou tu sais de... Ou les lutteurs. Ouais. Ma grand-mère, d'une station essence, elle voulait attaquer un lutteur, tu sais, parce qu'elle, dans sa tête, il était pas fin, tu sais. Oui, Mad Dog Vachon, il se faisait truster d'un bar après les combats de... Ouais. Il se battait d'un bar parce que le monde voulait l'essayer. Je suis comme... Puis, tu sais, le monde qui comprenait pas que, tu sais, mettons, je pense que c'est le monsieur qui a fait Séraphin, le premier acteur. Ouais. Sa vie a été finie. Il ne pouvait plus sortir. Il pouvait plus travailler, il ne pouvait plus rien faire. Moi, quand je travaillais à Maison Hantée, puis que j'ai eu le rôle là, dans Virginie, les premiers épisodes, ça s'est succédé un peu, tu sais. Ouais. Puis la propriétaire là, de la Maison Hantée était une famille. Là. La femme, elle venait me voir. Elle ne pouvait plus rentrer dans les loges quand on se maquillait parce qu'elle avait peur. Elle comprenait plus qu'on était les mêmes personnes avant. Là. Fait que quand j'ai commencé à passer à la TV, à un moment donné, elle est venue me voir et elle m'a dit « Pourquoi tu n'arrêtes pas de faire chier, Virginie? » Puis là, j'ai fait, parce que c'est écrit de même, tu sais. Ouais. Moi, Elle faisait pas je comprenais même pas qu'on me différence. pose la question, mais c'est encore comme ça, là. Ouais. Il y en a bien plus qu'on pense. Ah oui, je sais. C'est fou, là. Ouais. C'est pété, hein? Est-ce que tu es revenu en région ici ou... Oui. Fait que Ouais. c'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir. T'as quel âge, là? On va s'en remettre... 25. 25. J'ai 25 ans. Je viens d'avoir mon amoureux. Je viens d'avoir un enfant. Je viens juste d'accoucher de ma première fille. Je fais, OK, on sac notre camp d'ici parce que je restais dans le quartier gay aussi. OK. Puis j'avais fait pas mal de quartiers. J'étais 12 ans à Montréal. Fait que... Puis, à un moment donné, j'avais mon bébé. J'ai tourné le coin sur Ontario, Papineau. Puis, il y a un gars qui a manqué me pisser dessus en marchant. Puis, j'ai regardé ma fille, puis j'ai dit, je te jure, je te lève pas ici. Puis, on a levé les feux, on est parti. T'as commencé à compter l'anecdote. J'ai dit, où c'est que ça s'en va? Là? Je savais, là. Il y a un gars qui est en train de pisser, Ben puis oui. il a manqué de pisser sur toi et ta fille. C'est ça. Ça a été le déclic de Non, Get Out. c'est un bon déclic quand Ouais, même. ouais. Je pense qu'on mérite mieux. C'est rare que ça arrive ça à Havre, Saint-Pierre, le monde qui se pisse dessus avec les enfants. Ah, c'est pour en promener à Saint-Do. Quoi que ce temps-ci, Ouais, hein, c'est... peut-être. Ah ouais. C'est aussi sa racine. Oui, ça c'est peut ça. arriver. OK, fait que tu reviens en région. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives en Ben, je région? joue au théâtre, là, c'est sûr. Là, je viens d'arriver. Là, c'est une petite vedette qui arrive. Combien qu'il y a de troupes de théâtre ici? Je sais des troupes de théâtre indépendantes. Maintenant, il doit en avoir 7-8 facile. Ah, là. ça? Ah, oui, ça Il y a roule ici. La rubrique, Ouais. Ben, la rubrique, c'est pas... Oui, c'est un théâtre, oui. Il y a la rubrique, il y a la Tortue Noire. J'ai peur de n'oublier, là, tu sais, comment ça faux fait. coffre. Le faux coffre, il y a les Amis de chiffon, il y a, voyons, Seigneur à bout portant avec Vicky. Il y a, le théâtre sans masque, il y a le théâtre... Écoute, on dirait... Puis là, j'en oublie Pas certains. tout le monde qui Il y a le faisait théâtre du Mortier, qui est un nouveau théâtre maintenant. Il y a, écoute, il y a beaucoup de compagnies. Oui, mais ces gens-là, ils se produisent où Il exactement? y a le cri. Comment oublier le cri? Le Ben, cri, ouais. il y a eux autres, en fait, c'est ça. C'est que les gens, ce qu'ils ont fait, C'est des troupes de théâtre. ben, Puis ils se sont montés leur propre troupe pour se donner du travail. Et puis finalement, ben, ça fait qu'il y a beaucoup de troupes, puis beaucoup de comédiens, beaucoup de missions. Est-ce qu'il y en a trop? Moi, je ne peux pas répondre à ça. Je pense qu'il n'y aura jamais trop de culture. Non, c'est Mais- pas ça. Est-ce qu'il y a trop de troupes Parce que ça veut pas, ça crée des clics. Puis le monde se font travailler entre eux autres. Est-ce que, le monde passe d'une troupe à l'autre? Ah oui, Oui, complètement. OK. Ben Puis oui. c'est sain, le monde, ça En fait général, bien? OK. oui, en général, Bon, ben, tant oui. mieux. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y en a pas trop. Je Mais ça a posais la fait- question. Mais ça a fait en sorte que moi, par exemple, quand moi, je suis arrivée, moi, j'ai eu un double statut. Il y avait du monde qui tripait parce que là, j'avais joué à la TV puis j'étais une vedette. Puis il y a l'autre, plus justement le milieu du théâtre, le milieu culturel. Eux autres me regardaient plus comme
Ah ouais, tu sais, elle jouait dans Virginie. Ouais. Fait que j'avais 2... elle viendra pas nous voler nos jobs parce qu'elle a joué à la TV. Ouais, non. Fait que je suis arrivée ici, puis il y avait comme le double chapeau, là, que j'ai trouvé très, très inconfortable parce qu'il y avait du monde qui faisait du théâtre. Le monde était bon. Puis il y avait une clique, là, vraiment solide. Tu sais, vraiment, mais j'aime pas le mot clique non plus. C'était une communauté. Ils s'aimaient, ils se tenaient. Fait que... Ouais, c'est un bon terme pour différencier les deux, clics et communauté, ouais, j'avoue. Ouais, c'est pas pareil. Non, Parce non. que clique, ça fait comme on se crosse entre nous autres puis on se trouve bon. Communauté, ça fait comme on s'entraide, on veut le meilleur, on Ouais. croit en la culture. On avance tous dans le même sens. un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça a fait que moi, je me suis sentie comme en péril un peu. Je me suis dit, OK, là, il n'y a rien qui est garanti ici. Fait que je suis arrivée avec une idée d'émission de radio. Je suis arrivée avec... Écoute, partout, j'ai eu plein d'opportunités, plein d'affaires pour inventer des choses. Puis je me suis dit, qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Puis là, j'ai repensé aux œufs que j'avais commencé à mettre dans mon panier à Montréal, qui était justement le clown thérapeutique. Tu sais. Docteur Clown, ça fait 1h30, puis on y vient. Je m'en fous. Honnêtement, là, tu sais... Ouais, ça fait quasiment 1 heure. Je pense qu'on va le plugger vite fait. C'est quoi, en gros? Puis j'aimerais peut-être ça te recevoir d'un autre épisode. On fera peut-être un épisode live. Je le dis à chaque épisode, là, mais tous les invités que j'ai, ils ont tout le potentiel de jaser devant un public. Puis je pense que tu vas... On pourrait faire tu pourrais expliquer c'est quoi les clowns thérapeutiques. Puis on va se garder un autre épisode qu'on va juste raconter des anecdotes par rapport parce que tu dois en avoir. Seigneur! Si jamais tu veux qu'on fasse une soirée, qu'on puisse ramasser des fonds pour ta fondation, on fera ça. On fera un podcast live, puis ce qu'on ramasse comme argent, tu le garderas pour ta fondation. Ah, c'est super. Puis même pas d'argent. On va pas dans les moi. anecdotes, mais parle-nous de c'est quoi les clowns thérapeutiques. Ben, c'est ça. Parce que moi, souvent, je le plug quand le monde me demande, je fais pas bien de soirée bénéfice. J'ai dit la seule que je fais, c'est pour les clowns thérapeutiques. Oui. Puis tout le monde sont tout le temps. C'est quoi ça? C'est quoi? Ben, ils savent, là, ils pensent à Dr. Clown, justement, puis tout. Mais explique-les pour les auditeurs les grandes lignes de c'est quoi exactement ta fondation. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est tous des comédiens, on est des gens formés pour travailler en milieu hospitalier. Ouais. Fait que c'est ça notre but. Travailler sur l'estime de soi des personnes hospitalisées puis en fin de vie. Fait que moi, c'est vraiment... Moi, je suis pas là pour faire rire le monde. Je suis pas là pour apporter de la joie. Je m'entorche, moi. Je m'entorche de leur joie jusqu'à un certain point. Ça a l'air con à dire, là, mais... Puis j'aime pas les clowns. Fait qu'on part tout de suite avec ça. C'est parfait. C'est parfait qu'on le dise dans cet épisode-là. Dans l'épisode live devant le monde, moi, je m'entorche de votre joie. Le monde, hey! Mais c'est vrai parce que, en fait, tu sais, le clown, en fait, c'est un prétexte. Fait que on n'a pas de c'est un véhicule pour... C'est ça. Ouais. Le nez est juste pour me permettre d'aller au bout de tout ce que j'ai le goût de faire. Ouais. Tout simplement. Ça me légitime, ça me dédouane. J'ai le droit, après ça, de faire tout ce qui est dans le bon, dans le gros bon sens. Là. Ouais. Mais sinon, je fais ce que je veux. Alors, puis moi, ce qui m'intéresse, quand je vois une personne qui est en fin de vie ou une personne qui est dans un contexte de maladie, ben, ce qui va m'intéresser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour cette personne-là. C'est pas nécessairement la mettre en joie. Si c'est le cas, tant mieux. Mais probablement, moi, j'ai une liste de gens, puis c'est ceux-là qui vont pas bien. Alors, c'est ceux-là qui ont un deuil à vivre, ceux-là qui vont mourir, ceux-là qui vont qui souffrent, ceux-là qui sont en dépression, ceux-là qui... ça lui fait du bien de chialer, tu vas chialer avec. Exactement. Fait que moi, la peine, la tristesse, la peur, la colère, c'est des émotions que je trouve qui ont le droit d'être exprimé. Puis mon clown, donc, qui n'est pas encore là, pas de perruque, puis pas d'affaires de même, et on va aller get to the fucking point. C'est quoi que tu as à exprimer? Puis moi, mon clown va me permettre d'aller au bout de ça. Par exemple, je donne un exemple que j'aime bien donner. Une femme, je l'appelle toute Monsieur, Madame Tremblay, comme ça, on est sûr que tout est confidentiel. Ça touche 90% du Saguenay. Oui. Alors, et Lac-Saint-Jean. Alors... c'est le nombre de fois que ça doit être ça en plus. Ben oui, c'est ça. Ça doit être carrément être vrai, non? C'est une vraie Madame Tremblay. Oui, c'est sûr que oui. Elle arrive, on la voit souvent, elle a un pince sans rire, elle a un bon... elle a tout le temps été dans le bois, elle fumait la cigarette, elle a bâti son chalet, regarde. Nos vieux, on en prend, on lui parle comme s'il était canonisé, toute la gang. Mais je veux dire, c'est du monde qui voyait le beau-frère vomir dans plate-bande à tous les jours. Tu sais, je veux dire, ils ont tout vu, ce monde-là. Là. Non, ouais. Fait que moi, je suis très irrévérencieuse, je suis baveuse, puis ils adorent ça. Alors,
alors là, j'arrive, puis là, je vois cette madame-là, puis elle dit, je dis, comment ça va le matin? Puis elle fait, ah, ça va pas, là, le matin, je t'écœurée, là, je veux mourir. Là, je fais, Non, on va vous aider. je fais, mourir. Ouais, ben mourir. Là, elle fait, voyons. Mais là, tu sais, tout le monde, il dit, voyons, madame Tremblay, dites pas ça, vous me faites de la peine, je vous aime tellement. Ouais. Non, mais mourir. Là, Ouais. elle fait, voyons, t'es bien niaiseuse un matin. Je fais, oui, mais mourir, vous voulez mourir? Il y a du monde qui meurt à tous les jours. Il n'y a rien de plus facile que ça. Facile. Là, elle comprend plus trop ce qui se passe. Puis là, je dis, écoutez, regarde, on va choisir la date que vous allez mourir. Ça vous ferait-tu du bien, ça? Là, elle fait, elle comprend plus ce qui se passe. Là, je fais, regarde, le 21 juin, il y a des feuilles un peu, mais avant les parties de la Saint-Jean. Ouais, ça Elle passe. fait, OK, c'est bon, ça, le 21. Je dis, regarde, vers 9h30, ça aurait-tu l'allure? Moi, 10h moins quart, j'ai de quoi? Faudrait que ça se passe assez vite. Là, elle fait, voyons donc, là, elle est crampée. Là, elle est crampée, là. Ben oui. Parce qu'elle dit, on peut pas aller plus loin que Ça de se peut choisir pas, ça. la minute que tu vas mourir, Ouais. tu sais. Fait qu'on va au bout du sujet. Comment qu'on fait ça? Ah ouais, qu'est-ce qu'on fait, là? Ouais. Comment vous voulez mourir? On vous arrache votre tube, puis ça finit là, on vous Un regarde bon coup aller. de pelle d'en Ah, face. c'est Non, ça, c'est on quoi, va- c'est quoi que vous voulez? Ah, c'est drôle, ça. Fait que ça a fini que cette journée-là, cette dame-là, elle l'avait exprimé. On est allé au bout de son envie de parler de tout ça. On lui a pas dit « parlez pas de tout ça ». Fait que le clown, il me permet de dire tout ou presque, tu sais, de faire tout. Fait que moi, à ce moment-là, c'est ça, d'avoir, tu sais, si je fais une boucle, d'avoir vu justement, d'avoir été tellement impuissante dans ma famille, à voir mes parents souffrir, puis avoir été complètement impuissante, maintenant, cet organisme-là me permet d'avoir une portée d'action où je peux avoir l'impression de changer un peu la vie, le courant des choses. Carrément, ben Puis oui. c'est pour ça que je faisais du théâtre. Puis quand je me suis rendu compte que finalement, j'avais aucun impact parce que finalement, je passais des auditions pour aller éternuer pour une publicité de papier de toilette à Family Prix. Ouais. Puis je me Là, disais... c'est vraiment tu sais, plus pour manger que pour m'exprimer. là. Oui, mais comme- c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux pas manger. Je veux Tu veux jouer, mais en aidant les gens. je veux Puis, tu sais, que l'art serve à Tu sais, quelque cette chose. madame-là qui dit je veux mourir aujourd'hui, tu sais, ça paraît absurde de dire c'est mourir et tout ça, mais tu sais, C'est veux pas. profond. Oui, mais veux pas, tu sais, c'est à cause que c'est comme de l'écoute, puis tu vas dans le même sens qu'elle. Ouais. Fait que t'embarques dans sa même ligne de pensée, dans sa. Puis, tu sais, tandis que l'autre personne qui veut bien faire va dire genre mais non, faites pas ça, Madame Tremblay, vous êtes gentille, on vous aime. Fait que là, tu vas carrément à l'inverse de ce qu'elle veut entendre. T'accentues Ben, son... Elle veut peut-être entendre ça, mais là, ça va peut-être la choquer aussi. Fait que toi, t'as comme embarqué avec... Tu sais, je vais prendre par exemple, mettons, là... c'est pas exactement la même affaire, mais tu sais, des fois, dans l'écoute, une peine d'amour que moi, ma mère m'a parlé pendant 13 heures, que genre, ça va être correct, elle va revenir. Non, c'est pas fini, peut-être à temps. Ouais. Puis, tu sais, je finis quand même, après 13 heures de conversation, que ma mère elle m'appelle à coup de shot d'1 heure puis 1h30, que je finis quand même en disant j'ai pas entendu ce que je voulais entendre. Puis mon père, à un moment donné, j'y compte ça, puis il m'avait juste dit oh, ça là se placer, ça va se placer, hein. C'est comme. Je voulais pas vraiment entendre ça, mais hey, une phrase, ça m'a fait plus de bien que 13 heures de conversation avec ma mère. C'est Tu sais, fou, parce que hein? j'ai comme tu sais, T'as été entendu dans Ouais, ce que t'avais besoin de exactement, dire. Exactement, tu sais. Et à un moment donné, il y avait un monsieur, un jeune garçon, tu sais, puis ça se garoche dans tous les sens. Tu sais, il y a un jeune garçon qui est là, lui, il se fait piquer. Écoute, il est en si t'es un enfant, tu le sais, des fois, il te pique des crises. J'ai des ados, des fois, c'est pas mieux, mais il te pique une crise parce qu'ils veulent avoir une fourchette bleue. Écoute, t'es là, mais oui, mais je vais t'arracher la tête, tu sais, c'est pas possible que tu me fasses autant chier, puis t'en as une orange, tu sais. Ouais. Bon, l'enfant, il arrive, lui, il a une piqûre à se faire, ou même juste le peser. Il est en panique totale, il crie, il est complètement hystérique. C'est la fin du monde. Mais là, on fait, voyons donc, mais ressaisis-toi, tu sais. Ouais. Mais là, tout le monde, ils savent plus quoi faire. Moi, j'arrive à côté, j'étais en docteur clown. Là, je regarde le flow. Puis là, je fais, c'est donc ben une bonne idée, ça, de faire un concours. Là, je dis, hey, moi, je suis sûre que je suis meilleure que toi. Puis je me mets à côté de lui et je me mets à crier. Ah! Et là, le flow, il fige. Il fige parce qu'il fait, quel voyons. âge? Ah, il y a 2-3 ans. OK. Il fige parce qu'il fait, voyons, elle est donc ben folle, elle. C'est moi qui crie, c'est pas, tu sais, c'est moi. Ouais. Puis là, je fais, non, c'est pas toi, là, c'est moi qui crie. Regarde Non, ça, non. comment je suis bonne. Ouais. Puis là, finalement, il crie plus parce qu'il fait, c'est vrai que ça a vraiment l'air conne quand t'as crié de main. Je veux pas avoir l'air de ça.
Très bon, c'est très bon. Fait que c'est d'aller, tu sais, puis c'est un travail qui demande justement une acuité, tu sais, qui demande d'être au service de la personne puis de la situation à chaque seconde. Grande écoute, mais une écoute émotionnelle, puis ouais, OK, t'es dans cet état d'esprit-là, je vais y aller avec toi. Exactement. Ouais, je vais pas vouloir juste te dire ce que tu veux entendre. Non. On plonge. Probablement que tu voudras pas entendre ce que je vais te dire, mais au moins, je vais être sur la même longueur d'onde que toi, puis tu vas peut-être... c'est ça qui est gèle ou qui font comme... ouais. Ça dépend. J'ai envie de mourir. Ben, mourir. Hein? Mais c'est ça. Ou encore complètement l'inverse. On va aller dans Guimauve, on va aller... Tu sais, ça dépend. C'est quoi que les gens y ont à exprimer. Non, mais si la personne te dit aujourd'hui, là, je me sens bien, pis tout ça, tu vas rentrer dans cette bulle-là aussi. On va chanter par les mots d'amour. Ah, il n'y a pas de problème. Exactement. Mais c'est d'être vraiment au service de la situation, au service des gens. Ouais. C'est pour ça que maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est de réaliser beaucoup les dernières volontés des gens, les rêves des gens avant qu'ils meurent. Puis à ce moment-là, ça me permet de faire, de soulever des montagnes. C'est ça qui est capoté. Ouais. Ah oui, les gens maintenant me donnent, j'ai comme carte blanche. Tout le monde embarque dans mes folies. Comme justement faire venir le film Dune avant tout le monde. Ouais, ça, check, on garde ça pour épisode 2. Ouais. Ben, je savais que tu t'en allais là, mais c'est à cause qu'il y en a. Il y en a tellement. Je fais vos shows bénéfices une fois par année, puis vous avez tellement d'anecdotes à compter. Puis check, je veux qu'on se garde un épisode pour parler juste de ça. Mais en terminant, on va plugger. C'est les clowns thérapeutiques Saguenay. Vous êtes présents sur les réseaux sociaux. Absolument. Je raconte des belles histoires, vraiment. C'est toujours des histoires vraies. Donc, nos plateformes, vraiment sur Facebook. Allez voir Clown Thérapeutique Saguenay. Il y a juste Facebook? Ben, pour l'instant, on est en gros brassage là, cette année là, pour vraiment tout se mettre dans tous les autres TikTok. J'ai un TikTok aussi là, de Clown Thérapeutique. Il y a 3-4 vidéos. OK, parfait. Allez les suivre sur les réseaux sociaux. Puis nous autres, on va organiser un petit événement pour justement plugger toutes les anecdotes qui t'arrivent parce que c'est un job assez abracadabrant qui sort de l'ordinaire, puis ça va être intéressant. Ah oui. OK, fait qu'on se garde ça, je pense que c'était merveilleux, parce que je voulais pas te couper pendant la folie de Paul Pelletier et toutes ces affaires-là. Et ben trop aimé ça. OK, fait qu'on se garde ça pour un épisode 2. Merci beaucoup, José. Allez suivre les clowns thérapeutiques sur Saguenay, puis quand on fait des spectacles bénéfices, pointez-vous, c'est toujours des belles soirées. Le monde sont tellement le fun. Ah oui, le 15 mai cette année. Le 15 mai, je peux pas, j'ai mon tournoi de crib. 15 mai, je vais mettre, on fait encore... même formule que d'habitude. Même formule, c'est avec toujours, Simon Delille, ça va être une soirée, enlevante. Cette année, on est next level. Là. On monte, là. Ça va devenir... On transforme tout, là. OK. On brasse la soupe cette année. Parfait. Mais on va être là, comme à chaque année. Yeah. Merci beaucoup, José. Merci.